Le jour de Pâques est pour les chrétiens le jour le plus important de l'année. Vous le savez certainement, frères et sœurs. Mais je crois que c'est important de le repréciser. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 2000 ans, les disciples de Jésus ont vu Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Et cet événement est devenu la pierre fondatrice de tout ce qu'on appelle le christianisme. Il y a grosso modo 3 temps forts dans l'année liturgique chrétienne. Il y a d'abord Noël, mais Noël n'a d'importance que parce qu'on considère que la naissance de Jésus, eh bien, c'est le signe de l'incarnation, de la venue de Dieu en chair et en os parmi nous. Et si nous disons ça, c'est parce que à la fin de sa vie, lorsque Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, ainsi qu'il l'avait dit, et il a ainsi confirmé les affirmations qu'il tenait durant sa vie, qu'il était Dieu. De l'autre côté, le 3e événement, c'est la Pentecôte. Si les disciples ont reçu par le Saint-Esprit la force de porter un témoignage, eh bien c'est le témoignage de l'Évangile. Et l'Évangile, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la bonne nouvelle d'un Dieu venu jusqu'à nous en un être humain qui, portant les péchés de l'humanité sur la croix, mourant sur la croix pour détruire le péché, est revenu à la vie pour signifier le pardon pour tous les êtres humains. Donc vous voyez, entre ces 3 moments très forts de chaque année liturgique, le moment central, l'axe autour duquel tout le reste pivote, c'est la fête de Pâques. C'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes dans ce jour qui est tellement important, ce jour sans lequel, eh bien, finalement, nous ne serions pas là. Nous commémorons cet acte fondateur aujourd'hui et c'est une grande joie pour moi de partager ce message avec vous à cette occasion. C'est ce qui nous fait comprendre la force, la radicalité avec laquelle l'apôtre Paul, dans cette première partie du chapitre 15 de sa lettre aux Corinthiens, s'exprime. On verra la deuxième partie lors d'une prochaine prédication. Mais dans celle-là, je crois qu'il est important de souligner la lucidité profonde avec laquelle Paul considère, eh bien finalement, ce que ça veut dire qu'être chrétien. Parce que, vous l'avez lu comme moi, un des propos principaux qu'il tient dans cette lettre, c'est de dire, mais si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, eh bien notre foi, elle est toute par terre. C'est vain tout ce qu'on fait, ça n'a aucun sens, et il vaudrait mieux faire autre chose, au fond. Ça permet quand même de se remettre un petit peu les idées en place, si j'ose dire. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui fonde le christianisme. Il n'y a rien d'autre qui la fonde. Ce n'est pas le message de Jésus, ce n'est pas son attitude, son rapport à la loi ou des choses comme ça. Toutes ces choses-là, on peut trouver des tas d'autres exemples parmi ses contemporains dans le monde juif. On peut trouver des tas d'autres exemples comparables d'enseignements tout aussi généreux, tout aussi vivants, au-delà même de la sphère monothéiste. Non, ce qui fait vraiment la spécificité du christianisme, c'est la reconnaissance qu'en cet homme-là, Jésus de Nazareth, Dieu est venu jusqu'à l'humanité pour pouvoir rétablir cette relation brisée par le péché, un rétablissement que Dieu seul pouvait accomplir lui-même en venant jusqu'à nous. Et c'est ça, finalement, qui est la pierre de touche qui définit le christianisme. On n'est pas devant une élaboration intellectuelle ou spirituelle particulièrement développée. Quand on y réfléchit, la plupart des tout premiers chrétiens, peut-être à l'exception de Paul, n'étaient pas spécialement des lettrés, des gens très intelligents, qui avaient fait beaucoup d'études et qui avaient énormément réfléchi. Non, mais par contre tous, depuis Paul jusqu'au pécheur Simon-Pierre, depuis Jean jusqu'à Jacques, tous, ils ont fait une expérience, celle de la rencontre de Jésus ressuscité après sa mort. Autrement dit, on le voit bien, Paul peut être absolument radical par rapport à ça. On ne peut pas se prétendre chrétien si on nie la résurrection de Jésus.
Alors évidemment, ça nous renvoie à un gros problème. C'est celui de la possibilité de la résurrection et de la possibilité d'y croire au bout du compte. N'allons pas penser que c'était un problème juste pour nous aujourd'hui, parce que nous aurions les découvertes de la science avec nous, nous serions moins crédules que les gens de l'époque de Jésus et de Paul, on nous la ferait plus à nous, quoi. Il faut plus nous raconter des histoires comme celle-là, c'est pas possible, et donc on va être sérieux et on va reprendre un petit peu en main notre raison et on va envoyer tout ça balader. Le problème, il se posait déjà de toute façon à l'époque de Jésus. Il y avait des gens qui n'y croyaient pas, qui croyaient que c'était pas possible ce genre de choses. Et c'est toute la raison pour laquelle Paul, finalement, dans cet avant-dernier chapitre de sa lettre, écrit une défense de la résurrection, parce qu'il y avait des gens qui, à son époque même, disaient mais c'est pas possible, Jésus il n'est pas ressuscité. Vous l'avez lu, c'est une des parties à laquelle Paul répond dans la portion de la lettre que nous avons lue. Il faut donc reprendre un petit peu cette question de la possibilité d'y croire ou pas. Pour ça, pour nous aujourd'hui, je crois qu'il est intéressant de faire un petit pas de côté et de penser à un autre élément dont nous entendons beaucoup parler aujourd'hui, à savoir l'origine de l'univers. Les scientifiques, les astrophysiciens sont à peu près tous d'accord pour dire que l'univers que nous connaissons, il aurait un peu plus de 13 milliards d'années d'âge, et cet âge, on peut le calculer parce que l'univers aurait connu une expansion absolument dantesque, ce qu'on appelle le Big Bang, à peu près à cette période-là. Quelque chose de tellement incommensurable que tout ce qui existe, absolument tout ce qui existe, vous derrière votre écran qui me regardez, la caméra à laquelle je suis en train de causer, moi-même, la salle où nous sommes, la planète Terre sur laquelle nous nous trouvons tous, l'univers dans lequel nous sommes depuis les étoiles les plus éloignées jusqu'à la Lune qui est juste à côté de chez nous si j'ose dire, tout ça, ça aurait été condensé dans un espace avec une densité, une concentration, une pression, une température absolument inimaginable, dans la taille de quelque chose proche d'une orange, quoi. Vous imaginez ça? L'univers dans la taille d'une orange? Moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre. Hein. Et donc, ça me fait penser que, oui, la résurrection, j'arrive pas non plus à comprendre. Mais est-ce que c'est parce que je peux pas comprendre que c'est faux? Je suis bien obligé d'admettre la théorie du Big Bang. Les scientifiques me disent que c'est comme ça que ça s'est passé. Je vois pas pourquoi je n'arriverais pas à admettre que des gens qui ont vu quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie, il faudrait forcément penser que c'est faux. C'est incompréhensible, c'est difficile à cadrer dans mon schéma intellectuel, ça d'accord, mais je vois pas pourquoi ça serait davantage ça à remettre en cause que le discours scientifique. Sinon, peut-être pour une petite raison, c'est que, le discours scientifique, même si c'est pas par moi, c'est par d'autres êtres humains un discours maîtrisable. C'est censé être le produit de calculs rationnels. En fait, ce sont des calculs d'ordinateurs, beaucoup qui sont faits. Mais justement, on fait beaucoup confiance aux ordinateurs. Et donc, finalement, c'est nous qui avons la main là-dessus. C'est nous qui maîtrisons ce discours-là. Et ça, on aura beau dire, c'est quelque part assez rassurant finalement, que ce soit nous qui soyons les maîtres de cette explication-là. Ce qui pose souvent, je crois, problème lorsque l'on est obligé de s'ouvrir à la question de la foi, c'est qu'on s'ouvre à quelque chose dont nous ne sommes pas les maîtres. Nous n'avons pas l'initiative dans cette relation, c'est Dieu qui l'a. Et il nous faut l'accepter. Avant toute autre chose par rapport à des peurs de manipulation ou de choses comme ça, c'est surtout un problème d'orgueil. La résurrection, en réalité, elle nous met au défi de notre humilité. Est-ce que oui ou non, on va simplement accepter quelque chose qui nous dépasse, que nous ne maîtrisons pas, mais quelque chose qui est pourtant fondamental pour valider toute notre existence. C'est pourquoi je crois pouvoir vous dire, à vous qui me regardez, que si vous ne comprenez pas vraiment comment ça peut se passer la résurrection, que vous avez tellement de mal à vous l'imaginer, j'aimerais vous dire en tant que pasteur que c'est pas très grave.
moi-même, j'y comprends rien. Moi-même, je ne sais pas comment ça va se passer. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de faire confiance. De faire confiance à Dieu, finalement. C'est pas à moi qu'il faut que vous fassiez confiance parce que je vous raconte ces choses-là. Nous pouvons tous, ensemble, poser notre confiance dans le Seigneur, qui a donné son Fils pour nous, qui l'a ressuscité des morts, et plein de témoins, on va y revenir, ont pu nous en parler. Leur témoignage a traversé 2 millénaires pour arriver jusqu'à nous. C'est sans doute que c'est possible d'y faire confiance et de s'appuyer là-dessus pour s'ouvrir à quelque chose qui, je crois, sur le plan spirituel est très important. C'est que nous sommes en face d'un Dieu qui est un Dieu de surprise. Aucun des disciples de Jésus, absolument aucun, n'a pu prétendre comprendre ce que Jésus leur disait de son vivant lorsqu'il leur affirmait qu'il allait devoir être livré au Sanhédrin et aux autorités romaines, qu'on allait le mépriser, qu'on allait lui faire subir un procès inique, et puis qu'il serait crucifié, et puis que 3 jours après sa mort, il ressusciterait des morts. Les textes des évangiles sont très clairs là-dessus, personne ne comprenait. Eh bien, nous sommes dans la même situation aujourd'hui encore dans notre relation à Dieu. C'est pas vrai que nous comprenons tout ce qui nous arrive. C'est pas vrai que nous pouvons être absolument sûrs de tout maîtriser dans notre existence. Mais nous avons peut-être déjà tous, toutes, fait des expériences où, finalement, Dieu venait jusqu'à nous dans la surprise. Des moments où nous pensions que la situation était complètement bouchée, on voyait aucune issue, et pourtant, quelque chose s'est passé qui a dénoué la situation. Des paroles ont été prononcées, on ne sait pas exactement d'où elles venaient, mais on les a dites, et elles ont pu libérer des situations apparemment bloquées. Des événements se sont produits sur lesquels on n'avait aucune maîtrise, et à leur issue, il y a eu finalement un déblocage de situation. On voit bien que là-dedans, on est prêt à reconnaître le signe de Dieu, de son action. Ça veut dire que la résurrection, c'est par excellence le premier de ces signes de déblocage de situations apparemment bouchées, qui finalement retournent complètement les ambiances, les atmosphères. On passe de la peur au courage, on passe du doute à une foi qui va être prêt à soulever les montagnes. Alors ça nous amène maintenant à notre texte qui, je crois, peut nous aider, une fois qu'on a vu cette question de la possibilité ou de l'impossibilité d'y croire. Si on fait le pas de la confiance, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un facteur d'explication sur lequel Paul insiste pour que nous puissions pénétrer un petit peu plus ce que c'est que la résurrection. Un facteur d'explication et puis 3 facteurs de sens, de signification. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un fait comme ça, d'un fait brut. Ce fait, la résurrection de Jésus, veut dire des choses extrêmement importantes pour notre relation à Dieu. Alors, venons-en d'abord aux facteurs d'explication, en quelque sorte. Il se résume par un mot, je crois, c'est le mot de témoin, ou témoignage, si vous préférez. Tout le début de ce chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens commence par une série de citations de témoins. Paul invoque à ce moment-là, Pierre, l'apôtre Pierre, les 12, Jacques, 500 autres témoins, en disant même que certains sont toujours vivants du temps où il écrit la lettre aux Corinthiens. Sous-entendu donc que, si on veut, on peut essayer d'aller les trouver pour leur poser la question. Ça veut donc dire que tous ces personnages-là, ils étaient prêts à affirmer qu'ils avaient vu le Christ ressuscité, quelles que soient les conséquences que ça pouvait avoir pour eux. Cette question du témoignage, elle est très importante à l'époque du Nouveau Testament. Pour nous, c'est peut-être un petit peu plus difficile, évidemment, parce que nous vivons une époque de défiance. Il ne suffit pas que quelqu'un vous dise « j'ai vu quelque chose, je peux me porter témoin de tel ou tel événement » pour que tout de suite on y croit. On a plutôt tendance à se méfier, à faire attention en se disant « oh là là, il est peut-être en train de calculer des choses pour qu'on parle de lui, pour gagner de l'argent ou pour prendre du pouvoir ». On est vraiment pris par un cancer de défiance, en quelque sorte. Mais à l'époque de Paul,
les choses sont un petit peu différentes. On fait confiance, alors pas à la parole d'un seul. En général, il fallait 2 ou 3 témoins qui s'accordaient pour donner une même version d'un événement pour qu'on dise, bon bah oui, on va y croire. Parce que derrière, il y avait ce référentiel de foi qui faisait qu'on ne pouvait pas se permettre de dire n'importe quoi parce qu'on n'était pas simplement dans la relation avec d'autres êtres humains autour de nous, mais on était aussi devant Dieu quand on parlait. Et je crois que nous aurions intérêt peut-être à reprendre un petit peu le sens de la valeur, de la force du témoignage. Et quoi qu'il en soit, pour l'époque en tout cas, c'était quelque chose de très important. Alors on pourrait se dire, oui, mais ils pouvaient très bien être complètement illusionnés, tous ces gens-là, quand bien même ils étaient sincères, il n'y a pas de raison qu'on les croie. C'est un petit peu plus compliqué que ça, si vous me permettez, parce que à l'époque, quand même, ce témoignage-là, eh bien, il pouvait aller entraîner les témoins jusqu'à la mort. Et puis, il ne s'agissait pas simplement du témoignage de quelqu'un qui était mort et revenu à la vie. Ce témoignage des premiers disciples, il s'accompagnait non seulement de l'affirmation de la résurrection, mais de là, il disait que tout ce que Jésus avait dit auparavant le concernant, eh bien, c'était vrai forcément, puisque cette résurrection venait le confirmer. C'était donc quelque chose d'extrêmement difficile à tenir devant les contemporains. Pourquoi ? Mais parce que ce Jésus, il était mort sur la croix. C'est une mort la plus abominable et la plus épouvantable qu'on pouvait imaginer à ce moment-là. C'était la mort des esclaves. Personne ne pouvait considérer dignement que quelqu'un qui était mort sur une croix pouvait être un être respectable. Eh bien, les chrétiens devaient pouvoir le dire, et non seulement dire que Jésus était respectable, mais carrément qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, venu jusqu'à nous. On est bien d'accord que ce n'est pas le genre de message, d'affirmation qui peut se poser comme ça tranquillement. Quand il faut la soutenir, il faut le soutenir avec le fait que, oui, si on peut oser vous dire ça, c'est parce que Jésus, il est ressuscité, nous l'avons vu vivant. Dans le même ordre d'idées, considérons qu'à l'époque de Paul, il y avait une catégorie de témoignages qui n'avait pas beaucoup de poids, c'était celui des femmes. Et vous avez vu comme moi que dans la citation que Paul fait de la liste des témoins, il n'y a aucune femme. Alors que quelques années plus tard, lorsque les évangiles seront rédigés, on va beaucoup insister sur le témoignage des femmes. C'est peut-être ça pour moi aussi un indice supplémentaire de ce que, oui, le témoignage des femmes, il faut le prendre au sérieux. Parce qu'à l'époque de Paul, Paul en tout cas, c'était un homme de son temps, c'est-à-dire qu'il était peut-être un petit peu macho par rapport à notre point de vue à nous. On sait quand on lit la lettre de Paul, les lettres de Paul, qu'il n'était pas autant qu'on le pense aujourd'hui, et que c'est peut-être un petit peu anachronique de parler de machisme en ce qui le concerne. Mais en tout cas, dans sa société, c'est sûr, et lui-même, il était certainement à ce moment-là de ceux qui pensaient que le témoignage des femmes, il avait moins de valeur. Alors il a plutôt appuyé son témoignage sur les hommes qui ont été témoins de la résurrection. Mais n'empêche que c'est une preuve que, puisqu'ensuite on en a parlé de ces femmes, finalement on les a écoutées aussi, c'est bien qu'il s'était passé quelque chose de suffisamment important pour qu'on se dise, même ces femmes qui l'ont dit aussi les premières, on va les écouter maintenant, puisqu'on est à peu près sûr que c'est vrai, cette histoire-là. Tout ça pour vous dire que donc, la force de ce témoignage, elle est vraiment liée à tous les dangers, à tous les risques que prenaient ces témoins, finalement. Paul le dit lui-même de toute façon dans la lettre. À quoi bon aller courir tous les dangers qu'on court si c'est pour quelque chose qui est faux ? Pourquoi moi j'ai manqué d'être livré aux bêtes à Éphèse si Jésus-Christ n'est pas ressuscité ? On est les plus à plaindre de tous les êtres humains si Jésus n'est pas ressuscité. Et pire encore, par rapport à cette importance du témoignage de l'époque, Paul va jusqu'à dire que, mais si c'est pas vrai, nous sommes de faux témoins devant Dieu lui-même, parce que nous l'impliquons dans cette histoire en disant que c'est lui qui a ressuscité Jésus. Si c'est pas vrai, nous mentons à son sujet. C'est quand même extrêmement grave. Donc on voit que pour quelqu'un pour qui la foi en Dieu et le respect de sa propre parole devant Dieu avaient autant d'importance, courir ce risque-là, d'oser dire quelque chose d'aussi fort que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, pour oser le faire, il fallait bien qu'il y ait quand même quelque chose d'un petit peu vrai par en dessous.
J'en viens maintenant au premier élément de signification de la résurrection, tel que Paul nous le présente. C'est à la fin de cette liste des témoins, quand il arrive à lui-même. Vous l'avez lu comme moi, mais je vous le recite. « Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. » Je trouve ces phrases-là comme parmi certaines des plus fortes qu'on peut trouver dans tout le Nouveau Testament. En effet, cela vient nous dire que la résurrection et la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité, la rencontre avec le Fils de Dieu vivant, c'est quelque chose qui peut nous aider à finalement assumer notre humanité tout entière. La résurrection de Jésus, elle vient nous dire que nous pouvons être réconciliés avec nous-mêmes. Je crois que c'est quelque chose dont on ne mesure pas complètement la portée révolutionnaire et libératrice. Il ne s'agit pas de dire que, puisque Jésus est ressuscité, nous pouvons faire ce que nous voulons et continuer de le faire comme on veut. De toute façon, Jésus nous prend tels que nous sommes et il n'y a rien à changer. Ça n'est pas du tout ce que Paul dit. Paul vient dire à tout le monde, vous savez, je ne devrais même pas être devant vous tellement j'ai fait de mal aux premiers chrétiens. Mais, parce que Jésus-Christ m'est apparu vivant, parce que Dieu m'a fait cette grâce, eh bien ça m'a complètement retourné. Je me suis converti. De persécuteur des chrétiens, je suis devenu apôtre auprès des non-chrétiens pour leur témoigner de Jésus-Christ. C'est exactement à ça que nous sommes tous appelés, frères et sœurs. Tout le poids de notre péché, de nos erreurs, du mal que nous avons pu commettre comme celui que nous avons pu subir, eh bien tout cela, par la résurrection de Jésus, nous pouvons le déposer au pied de la croix du Seigneur pour que lui-même vienne l'enfoncer au fond de la tombe et marcher dessus vivant et ressuscité pour nous dire « c'est fini maintenant ». Tout ce poids-là, il ne te détermine plus. Tu n'as plus à en faire un fardeau de culpabilité. Tu peux le regarder, l'assumer, non pas pour en être fier et dire que de toute façon je t'accepte comme tu es, mais pour te dire que même ça n'était plus pas un obstacle pour que l'amour de Dieu vienne te retrouver, te toucher et te libérer finalement. Voilà ce premier élément, je crois, vraiment fondamental dans la résurrection du Christ. C'est qu'elle est libératrice pour nous-mêmes. Elle vient nous aider à nous réconcilier nous-mêmes, avec nous-mêmes. En effet, la résurrection, elle concerne bien sûr Jésus en premier, mais elle va concerner toutes celles et ceux qui mettent leur foi en lui. C'est comme ça que je comprends cette phrase de Paul. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et il file cette idée-là pendant plusieurs versets dans le passage que nous avons entendu. C'est pas en train de dire que finalement la résurrection serait un phénomène naturel et que ça concernerait tous les gens qui sont morts pour que finalement Jésus, comme c'était quelqu'un comme tout le monde, eh bien lui aussi il a ressuscité. Vous voyez, c'est pas ce fameux syllogisme « tous les hommes ressuscitent, Jésus était un homme, donc Jésus a ressuscité ». Non, c'est pas ça du tout. Il vient nous dire que cette résurrection dont Jésus est le premier bénéficiaire, c'est lui qui commence à initier ce mouvement, eh bien c'est un mouvement dans lequel toutes celles et ceux qui mettent leur foi en lui, qui se repentent, qui croient qu'il est le Fils de Dieu, qui croient que l'amour de Dieu le Père est tel qu'il a donné son Fils pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle, eh bien toutes celles et ceux qui croient ça vont s'ouvrir eux-mêmes à la vie éternelle par la résurrection. Et donc, si les morts en Christ ne ressuscite pas, ça voudrait dire que Jésus n'est pas ressuscité à ce moment-là, parce que c'est l'accomplissement même de la promesse que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. J'en arrive alors au deuxième point, qui est en quelque sorte la cause première de ce qu'on vient de dire. La résurrection de Jésus signifie que nous sommes en paix avec nous-mêmes, mais aussi et surtout que nous sommes en paix avec Dieu. Parce que la résurrection de Jésus, elle vient signifier le pardon de la part de Dieu à tous les humains qui peuvent le rencontrer et mettre leur foi en lui. Qu'on repense d'abord à tous ces premiers témoins. Pierre, Jacques, les autres apôtres. Qu'est-ce que ça a voulu dire pour eux de voir Jésus-Christ ressuscité ? Eh bien, ça a voulu dire que Jésus
Dieu le Fils leur pardonnait leur abandon au pied de la croix. Même quelqu'un comme Jean, vous savez, qui est resté fidèle jusqu'au bout, puisque dans son évangile, il nous dit qu'il était là avec la mère de Jésus et avec les autres femmes. C'était le seul des disciples qui soit allé jusqu'au bout. Lui-même, il avait quand même besoin de pouvoir réentendre Jésus vivant, lui dire, tu sais, tu as quand même dit un certain nombre de petites bêtises avant qu'on se sépare. Tu voulais être à ma droite ou à ma gauche avec ton frère quand je reviendrai dans mon règne. Je t'ai bien fait comprendre que c'était complètement à côté des clous, ça. C'est fini maintenant. C'est ça le processus du pardon. Nous avons tous la possibilité d'entendre que non seulement Dieu peut nous réconcilier avec notre propre vie, mais s'il le fait, c'est parce qu'il nous réconcilie d'abord avec lui. Nous n'avons plus aucun poids de culpabilité devant lui. Jésus-Christ ressuscité est celui par lequel nous sommes justifiés par Dieu. C'est grâce à Jésus-Christ ressuscité et vivant que Dieu peut nous regarder et en tant que Père nous dire, voilà, tu es mon enfant maintenant, je t'accueille, je t'accepte, et tu vas mener une vie nouvelle à la suite de mon Fils. Cette vie nouvelle que lui, il a commencé, eh bien toi, tu peux en recevoir les premiers prémices dans cette vie aujourd'hui, parce que ça va t'être promis ensuite pour l'éternité. Enfin, le dernier élément de signification que je relève à travers ce passage de la lettre de Paul, ça revient à la lucidité dont on parlait au départ. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel pouvait bien être quand même le poids d'une phrase comme celle de Paul qui dit « Si Jésus n'est pas ressuscité, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons ». Figurez-vous que c'est une citation du livre du prophète Ésaïe. Dans un des passages prophétiques d'Ésaïe, le prophète dit cette phrase, mais pour désigner ce qu'il y avait de pire dans l'attitude d'Israël à son époque. Les enfants d'Israël faisaient n'importe quoi vis-à-vis du culte de Dieu, et ça s'exprimait par cette phrase, entre autres, « Mangeons et buvons, parce que de toute façon, demain, nous mourrons ». C'est l'expression du nihilisme le plus total. Eh bien, finalement, la résurrection nous sauve de ça. La résurrection de Jésus vient nous dire que, au bout du compte, mais oui, nos vies ont un sens. Et leur sens, eh bien, nous ne le trouvons pas en nous-mêmes, nous ne sommes pas enfermés en nous-mêmes pour finalement essayer de le bricoler avec des bouts de hasard, avec un peu de bonne volonté de notre part, mais tout ça s'effondrerait au moment de notre mort et à notre tombe. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui détermine toute notre existence. Et cette force qui la détermine, eh bien, c'est celle que Dieu est venu poser pour nous en Jésus-Christ, à travers sa vie, son message, ses actes prophétiques, mais principalement à travers sa mort et sa résurrection. Je n'ai plus à avoir peur de mon existence. Je n'ai plus à avoir peur de l'avenir. Je n'ai plus à avoir peur de la crise financière, de la crise écologique, de la crise sanitaire qui peut-être va encore revenir. Toutes ces incertitudes qui accablent tant et tant de nos contemporains. Par la résurrection de Jésus-Christ, je vois que je peux les porter sans qu'elles n'aient plus le poids qu'elles peuvent avoir. Parce qu'il y a quelque chose après, il y a quelque chose au-delà, quelque chose qui me porte plus loin que tout cela, quelque chose qui valide toute mon existence et qui lui donne sa signification pleine et entière. Alors oui, frères et sœurs, je crois que Jésus-Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Je crois qu'en lui, ma vie prend tout son sens. Je ne peux pas le comprendre, je ne prétends pas tout en savoir de cette résurrection, mais je pense que par là, il y a une direction qui m'est donnée pour ma vie. Je n'ai plus peur de ma mort. Je me fais confiance à celui qui est venu déjà me promettre tant et tant de beauté, de grandeur dans ma petite vie ici-bas, que je pense que pour toutes celles et ceux qui mettent leur foi en lui, eh bien, ces portes-là peuvent s'ouvrir, les portes qui s'ouvrent sur la vie éternelle et qui permettront à moi et à toutes les autres, toutes celles et ceux qui mettent leur foi en lui, de pouvoir témoigner autour d'eux de combien ce Seigneur est grand, combien son amour est profond, et qu'il appelle à lui alors toutes celles et ceux qui sont perdus pour l'instant, mais qui pourront trouver dans le ressuscité le sens de leur existence. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. De joyeuses Pâques à tous.